Bonsoir tout le monde et j'espère que tout le monde va bien, que votre week-end se passe bien, sous le soleil pour tous. Nous, en Normandie, il a fait un temps magnifique. Donc du coup, aujourd'hui, nous ne sommes pas restés enfermés, on en a profité, on a crapahuté partout. Et, euh, et voilà, on a profité du soleil et d'un peu de chaleur, ça fait du bien. Donc on se retrouve ce soir pour une vidéo réponse tag. J'ai donc été taguée par Catherine de la chaîne Green Angel DP et CCP. Donc ce petit tag s'intitule le tag des abonnés. Il y a 17 questions. Et en fait, Catherine a demandé à ses abonnés de lui envoyer des questions pour en faire un tag. Donc voilà. Nous sommes, je sais plus, nous sommes samedi 27, je crois. Il est 23h25. Donc je fais ma vidéo un peu tard, mais j'ai fait tout mon ménage à la fraîche et pendant que les enfants dorment surtout. Donc du coup, on se retrouve devant mon DP personnalisé. Donc c'est le DP de mes enfants qui m'a été offert par ma sœur lors de mon anniversaire. Il est presque fini, hein. Vous voyez ce que vous voyez là en fait. C'est ce qui me reste encore à diamanter et après il sera terminé. Donc on va le diamanter un petit peu ensemble pendant que je réponds au tag. Donc c'est parti. Première question de Virginie. Avez-vous un mari en or qui fait tout? Alors. Bon, pour la petite histoire, j'ai été mariée, je suis donc divorcée. Mais c'était pas un mari en or du tout, je dirais plus que c'était un mari en ordure. Voilà, pour la petite histoire, nous n'irons pas plus loin. Mais j'ai refait ma vie et je suis avec quelqu'un qui, même si on n'est pas mariés, c'est quelqu'un qui me correspond bien, avec qui je m'entends super bien. Et voilà, même si on n'est pas mariés, je dirais que mon compagnon est en or. Il fait tout? Non, parce que c'est quelqu'un qui aime se faire chouchouter, mais il est très serviable quand même. Enfin, j'ai mon petit déj au lit. Enfin, voilà, il fait quand même des choses qui me font super plaisir. Avec les enfants, ça se passe très bien aussi. Donc, et j'ai du mal, moi. Enfin, après, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai été élevée par mes grands-parents, comme je vous expliquais sur une précédente vidéo. Donc, j'ai été abandonnée par ma maman. Donc, c'est mon papa dans les années 80 qui a eu ma garde et il avait 21 ans à ce moment-là. Donc, il est parti habiter chez ses parents. Et donc, même si mon père était présent dans la même maison, c'était un papa très absent. Donc, du coup, c'est mes grands-parents qui m'ont élevée quasiment jusqu'à l'âge de mes 14-15 ans. Et étant élevée par mes grands-parents, c'est vrai que j'ai pas manqué d'amour, j'ai pas manqué d'affection, j'ai été très entourée par mes oncles, par mes tantes, enfin voilà. Mais du coup, j'ai certainement été un peu élevée, on va dire, à l'ancienne, où bah, c'est la femme qui fait tout. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu de mal à déléguer, on va dire. J'ai un peu de mal à déléguer parce que je veux tout gérer seule. Voilà. Les enfants, le linge, les courses, le ménage, la cuisine, les papiers. Et les papiers, c'est pas mon fort du tout, je vous le dis tout de suite. Je fais toujours mes papiers très en retard. Ils sont jamais faits en temps et en heure. C'est un truc de fou. J'ai jamais su faire des papiers en temps et en heure. Ça m'a coûté bien des ennuis d'ailleurs parce que si je les avais fait en temps et en heure, et ben ça m'aurait évité quelques déconvenues. Mais voilà, c'est plus fort que moi. Je ne les fais jamais en temps et en heure. Donc, mis à part ça, c'est vrai que j'ai eu une éducation où chez nous, hein, pour beaucoup, hein, même mes tantes ont été élevées comme ça. Moi, je les ai vues comme ça aussi avec leur mari, où voilà, c'était la femme qui gérait tout.
Mais bon, voilà, je le fais vraiment avec grand plaisir. Ça me dérange absolument pas de le chouchouter un maximum. Je le fais vraiment avec tout mon cœur. Donc, voilà, c'est du bonheur. C'est que du bonheur. Ensuite, deuxième question de Caroline. Êtes-vous lectrice, lecteur en dehors des loisirs créatifs? Et si oui, quel est votre style de lecture et quel roman recommandez-vous à tout le monde? Alors, oh là là, fut un temps, je lisais beaucoup. Et depuis vraiment de très longues années, je ne lis plus. Et si je dois me remettre dans un bouquin, vraiment, j'aime tous les bouquins qui touchent les faits divers, par exemple, des histoires vraies. Voilà, faut que ce soit du concret, faut que ce soit du vrai. J'aime tout ce genre de romans. Voilà. Je ne lis pratiquement que ça. D'ailleurs, les 2 derniers livres que j'ai lus, c'était L'Emprise, je crois. Ils en ont fait un film d'ailleurs. Et Le Journal d'Anne Frank, voilà, qui est sorti depuis belle lurette, hein, mais les 2 derniers livres que j'ai lus, c'était ces 2-là. Donc, alors je sais pas si je dois vous les recommander. Après, c'est des choses qui sont assez spéciales, mais ouais, tout ce qui est, tout ce qui est basé sur des histoires vraies, j'aime beaucoup. Et tout ce qui est un peu sur les esprits, les choses comme ça, les histoires vraies que les gens ont vécues avec des manifestations, enfin, j'aime bien tout ça. Toutes ces trucs-là, j'adore. Voilà, que ce soit en lecture ou en film, j'aime beaucoup. Tout ce qui est historique aussi, beaucoup. La vie des rois, des reines, mais tout, hein, toute l'histoire m'intéresse. Tous les livres qui vont être basés sur de l'histoire m'intéressent, surtout la Deuxième Guerre mondiale, hein, avec la période de l'Holocauste, la Shoah, les exterminations et tout ça, où c'est une période qui m'intéresse énormément. Je m'y intéresse depuis que je suis toute jeune et j'ai gardé ça. Voilà, c'est quelque chose que je regarde absolument tous les documentaires, tout ce qui peut avoir attrait à la Seconde Guerre mondiale, je regarde. Je regarde tout. Voilà, et j'en apprends beaucoup aussi. Donc voilà, après, vous recommander quelque chose, je pourrais pas vraiment parce que tous les goûts sont différents. Même si on pourrait avoir des points communs, le livre ne vous plairait peut-être pas ou voilà. Moi, en tout cas, les 2 derniers livres que j'ai lus, c'est les 2 que je vous ai cités là juste avant. Je les ai beaucoup aimés. Après, j'ai envie de vous dire, c'est chacun ses goûts, hein. Mais voilà, pour le coup, c'est tout ce qui a trait à des choses vraies, des faits réels. Ensuite, troisième question de Mélanie. T'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à toi? En général, oui. En général, oui, je le fais. Parce que c'est un soutien aussi envers des petites chaînes comme moi, par exemple. Donc oui, en général, je m'abonne. Après, je vais faire un tour sur la chaîne en question. Je vais regarder 1 ou 2 vidéos. Si ça me plaît, je commente. Et si vraiment la chaîne ne m'intéresse pas, parce que ça peut arriver, je resterai abonnée quand même parce que voilà, comme je vous dis, c'est du soutien. Mais j'irai plus forcément regarder ou peut-être vite fait jeter un coup d'œil, mais ça m'est arrivé de m'abonner à des chaînes qui ne m'intéressent pas, que le contenu ne me convient pas. Mais bon, c'est pas pour autant que je me désabonne, mais c'est pas forcément une chaîne vers qui je me tournerai à aller regarder des vidéos. Mais voilà, oui, en général, je m'abonne, ouais. C'est ce que je fais. Mais après, j'ai beaucoup de comptes qui n'ont pas de contenu. Donc, des comptes de ce style, par exemple, je ne m'abonne pas. Ils n'ont pas de contenu, ils n'ont rien. Donc, je vois pas l'intérêt. Mais oui, je m'abonne. En général, c'est ce que je fais. Je fais le retour. Je fais le retour. Il est bizarre ce diamant-là. Quatrième question de Marie-Claude. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne?
Ça doit faire 3 ou 4 mois, je crois. J'ai dû la mettre en place au mois de janvier, mi-janvier, si mes souvenirs sont bons. Ouais, bah, ça fait peut-être même plus que ça doit faire au moins, ouais, 4-5 mois maintenant que j'ai ma chaîne. Ça passe vite le temps, dis donc. Mais oui, si mes souvenirs sont bons, mi-janvier, j'ai mis ma chaîne sur YouTube. J'ai créé ma chaîne, ouais, mi-janvier, vers le 18 janvier, je crois, de cette année. Donc, elle est toute neuve, ma chaîne. Je suis encore un bébé, moi, sur YouTube, hein. Je suis une novice. Mais voilà, je regrette pas du tout d'avoir fait ma chaîne. Ça m'a permis de rencontrer de très très belles personnes. Elles se reconnaîtront, hein. J'en parle assez souvent d'ailleurs sur mes vidéos. Et non, je regrette absolument pas. Et c'est une belle expérience. Voilà, c'est vraiment une très belle expérience. Donc j'étais vraiment partie dans le but de me dire bah, je vais essayer, si ça marche, et bien tant mieux. Après, si ça fonctionne pas, ben, c'est pas grave. En soi, ça m'aura fait une expérience et j'aurais au moins essayé. Et pour le coup, je suis pas déçue du tout, du tout, du tout. J'ai des abonnés qui sont gentils tout plein, qui ont toujours un petit commentaire sympa, franchement. Qui ont aussi des chaînes à elles et qui sont vraiment bien. Donc, non, non, aucun regret, vraiment. Aucun. Ensuite, la 5e question qui est de Pascal. Combien de fois par an changes-tu ta déco chez toi, bibelot, tableau, etc. Alors, moi, je ne change pas de déco. Une fois que j'ai trouvé mon univers, je ne le change pas. Mais j'ai la manie du déménagement, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui déménage entre tous les 2 à 3 ans, à peu près. Et si jamais je suis dans l'incapacité de déménager, c'est mes meubles qui déménagent dans la maison, c'est-à-dire que je suis souvent en train de changer mes meubles de place. C'est très rare quand il n'y a pas un truc qui a bougé de place. Vraiment, c'est très très rare. Je suis tout le temps en train d'essayer de nouveaux trucs avec mes meubles. Et voilà. J'aime bien. J'aime bien changer toute place. J'ai l'impression d'avoir changé d'environnement. Voilà. J'aime bien. Et mais c'est tout, hein, c'est pas. Il n'y a que ma cuisine que je peux pas transformer. Mais ma salle et mon salon, ils ont déjà tourné de place je sais pas combien de fois. La chambre de mes fils, c'est pareil. J'ai tout changé de place encore il n'y a pas si longtemps, ça doit faire un mois là que j'ai tout changé de place dans leur chambre. Pour le coup, ils sont contents, ça leur plaît mieux comme c'est maintenant, ça leur plaît plus. J'ai changé de chambre avec ma fille, c'est-à-dire que on a tout changé. En fait, ma chambre est devenue la sienne et la sienne la mienne. Voilà. Ça nous prend comme ça. On a fait ça un dimanche après-midi, on ne savait pas quoi faire. Et ben voilà. Donc, si je ne change pas ma déco, je change l'emplacement des meubles. Ouais, c'est comme ça. Ma fille me dit souvent, bon, bah maman, je vais à l'école, mais je sais pas si je rentre ce soir, les meubles, ils auront encore changé ou... Donc à chaque fois, elle sait pas trop dans quel état va retrouver la maison, quoi. Mais bon, c'est... ouais. Et quand je commence à trop changer mes meubles de place, c'est que vraiment, je commence à ne plus me plaire dans l'appartement ou la maison dans laquelle je vis et qu'il va falloir que je change. Voilà, je suis quelqu'un... à part là, franchement, ça va faire 3 ans et demi que j'y suis là où je suis actuellement. Et l'envie de déménager commence tout juste à me prendre. Ça aurait été avant, j'y serais pas restée plus d'1 an ou 2, quoi. Mais je m'y plais bien. Je m'y plais bien. Mais bon, ça commence à être un peu à l'étroit. Donc, j'ai pas de place pour mon DP, j'ai pas assez grand, j'ai pas de placard. Moi, je suis Miss Placard. J'aime bien quand il y a des rangements incorporés dans le logement. Et là, il n'y en a pas. Y a pas. On a beau dire, mais le DP, voilà, ça prend de la place quand même. Il y a du matériel, il y a l'étoile, il y a machin, il y a bidule. Et j'ai plus assez de place. Non, c'est trop petit. J'ai envie d'avoir une pièce à moi, en fait. Voilà.
C'est ça. Je veux une pièce où je peux faire mon DP. Mon DP, mon point de croix, où je peux mettre tout mon bazar. Voilà, j'ai vraiment envie de ça. J'ai envie d'avoir un petit coin à moi. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça et c'est très bien. Alors, 6e question de Frédéric. Comment avez-vous découvert cette passion du diamond painting? Alors, ça remonte à un peu plus d'un an. C'est une amie qui m'en avait parlé. Et du coup, de la façon dont elle me l'avait expliqué, j'avais l'impression que c'était compliqué en fait. Donc j'ai lâché un peu l'affaire. Je n'ai pas repensé. Et puis quelques mois après, j'ai donc arrêté de fumer. Et je me suis dit, si je ne me trouve pas une occupation, clairement, je vais devenir invivable pour tout le monde. Ça va être compliqué. Il faut vraiment que je m'occupe un maximum. Faut que j'occupe mon temps libre en fait. Parce que sinon, clairement, je vais câbler. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que j'ai repensé, à ce qu'elle m'avait parlé concernant le DP. Donc, du coup, pendant plusieurs jours, pendant 3-4 jours environ, j'ai été voir sur YouTube et j'ai regardé des chaînes et des chaînes et des tutos et tout est passé en revue, hein. Le matériel qu'il fallait, nanani, nanana. Et je me suis lancée. Donc j'ai arrêté de fumer le 9 janvier de l'année dernière. Et ma première commande, c'était le 20... Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Le 20 janvier. Voilà. Donc voilà. Et après, j'ai pas lâché. Hein. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'en fais. Et j'ai toujours pas lâché. Chose qui m'a vraiment surprise parce que je vous dis, moi je suis pas quelqu'un de passionné de base. Je ne me passionne pour rien. J'aime beaucoup de choses, mais je ne suis pas une passionnée. Voilà. Et là, le DP, vraiment, ça a été la révélation. Mais vraiment. Je ne peux pas rester plus de 2 jours, allez 3 max, soit parce que je suis malade ou autre, sans en faire. C'est pas possible. Au bout de 2 jours, déjà, ça me titille. Voilà, j'en ai besoin en fait. Voilà, c'est mon petit temps à moi, ça me vide la tête, ça me fait penser à autre chose. Je suis bien, je suis calme, je suis posée. Et j'adore ça vraiment. C'est le DP pour moi, c'est un petit peu comme une thérapie quoi. Je suis quelqu'un de très angoissée de nature. Un rien m'angoisse, mais vraiment un rien. Si j'avais prévu un truc et que ça se déroule pas comme je le voulais, comme c'était prévu, ça me donne des angoisses, mais un truc de oh là là, c'est même chiant d'être comme ça, hein, vraiment. Mais ça me donne vraiment de grosses angoisses et j'ai du mal à gérer. Et le fait de faire du DP, ça me pose. Voilà, ça me pose, je vois les choses plus posément, ça me vide la tête et après voilà, mes angoisses passent et après je réétudie la question et je l'aborde autrement et c'est plus sereinement. Voilà. Et c'est vrai que le DP, franchement, pour moi, c'est un peu comme ceux qui font du sport où ils ont besoin de se dépenser, ils ont besoin de sport pour se vider la tête. Et moi, c'est exactement la même chose avec le DP. C'est thérapeutique pour moi. Ça me fait énormément de bien. Énormément. J'adore ça. Voilà. Donc la 7e question qui est de Katia. Que préfères-tu en cuisine, le sucré ou le salé? Et quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? Alors, le sucré salé, moi ça va être par période. Il y a des fois, je vais avoir le bec très sucré et d'autres fois non, où je vais préférer du salé. Ça va dépendre de mes humeurs, voilà. Mais je dirais, j'ai quand même un bec sucré, hein. Un peu plus sucré que salé quand même.
La preuve en est, c'est que je vous avais dit sur une vidéo que moi, j'avais toujours des gourmandises, des trucs pendant mes séances de DP. Et là, d'ailleurs, ça va bientôt être l'heure de goûter. Donc, je vous fais voir. Donc, voilà, hein, la petite réserve de bonbons qui est là. Et mes petites barres de céréales. Voilà. Donc, oui, j'ai plus un bec sucré de base. Quel est ton plat préféré? Et mon plat préféré, ce sont les lasagnes. J'adore les lasagnes sous toutes ses formes. Donc, les lasagnes bolo, hein, donc les classiques, que j'aime beaucoup. Et j'adore aussi les lasagnes épinards saumon. C'est une tuerie. Qu'est-ce que j'aime ça. J'adore ça. Donc, ouais, vraiment, les lasagnes, pour moi, c'est mon plat préféré. J'aime beaucoup, beaucoup les lasagnes. J'adore ça. Et faites maison, c'est encore mieux. Voilà, donc les lasagnes du coup. Et le plat que je déteste. Oh là là, je suis pas quelqu'un de difficile de base. Je veux bien goûter à tout. Au moins faire l'effort de goûter quand je connais pas. Voilà, quand je connais pas. Et je fais toujours ça m'est arrivé hein, d'être invitée à manger et de pas spécialement aimer ce qu'il y avait au menu. Mais j'estime que la personne a quand même fait l'effort de cuisiner et la moindre des choses, c'est aussi de faire l'effort de goûter. Voilà. Après, je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite ou autre. C'est-à-dire que si j'aime pas, je vais quand même faire l'effort de goûter et je ferai aussi intelligemment me faire servir vraiment qu'un tout petit peu pour finir ce que j'ai dans mon assiette. Mais après, ce sera tout, quoi. Mais voilà, je fais quand même l'effort, ne serait-ce que par respect, d'au moins goûter. Voilà. Mais le plat que je déteste... Ah oui, tout ce qui est abats, le foie, j'aime pas du tout. Oh là là, le foie, j'aime pas. Les rognons, les machins, tous les trucs comme ça bizarres là. Ouh, bleh. Ah non, j'aime pas du tout. Hein. Ah ça non, ça c'est pas possible. Les tripes, c'est pas mon truc. C'est vraiment, c'est pas mon plat préféré. Enfin, tous ces trucs-là, voilà. Tous les abats, c'est... Non, d'y penser, j'ai mal au cœur. Ah non, vraiment, non, c'est... Puis ça pue, quoi. Les rognons et tout, ça pue, hein. Oh là là. La cervelle et tout. Ma grand-mère, elle mange de la cervelle. Elle n'en mange plus maintenant, mais il fut un temps. Une fois par semaine, elle mangeait de la cervelle. Mais comment elle pouvait manger un truc pareil? Elle a essayé de m'en faire manger. Ben, j'ai fait plus jamais de la vie. Je referai un truc pareil. Ah non. Ah non, 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 non. Mais ouais, voilà, dans tout ça. Je suis pas fan. Vraiment. Non, pas mon truc. Bleh. Oh, puis rien que d'en parler, j'ai l'odeur dans le nez, là, c'est un truc, ça affreux, vraiment. Ah non, non. Après, chacun ses goûts, hein. Tous les goûts sont dans la nature, mais alors ça... Oh, non. Non, non, non. On va passer à la 8e question, qui est une question de Sylvaine. Alors, crois-tu en la vie après la mort ou pas? Expérience ou pas? Donc oui, moi je crois qu'il y a quelque chose. On ne peut pas être arrivé sur Terre, disparaître et comme si de rien n'était en fait, comme si on n'avait jamais existé. Je pense qu'il y a quelque chose, oui, ça j'en suis persuadée. Expérience, oui, une fois, il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai perdu mon papa il y a 3 ans, ça a fait 3 ans le 22 mai d'ailleurs, d'un cancer du poumon. Et on a eu vraiment très très peu de temps pour se préparer à son départ parce que ça a été très vite. Son cancer a été diagnostiqué en janvier 2020 et il est décédé au mois de mai. Voilà. Donc ça a été très vite. Mon papa s'est dégradé à une vitesse folle. Et ouais, pas le temps quoi. Pas le temps. Pas le temps de s'y faire, pas le temps de... Pas le temps. Et on l'a accompagné jusqu'à la fin.
Et donc, il est rentré à l'hôpital le 17 mai. Comme je vous ai dit, il est décédé le 22. Et pendant son séjour à l'hôpital, on s'est tous relayés, donc sa femme, mon frère et moi. On faisait une nuit chacun. Et, pardon, 2 secondes, je vais me reprendre. Et donc, dans la nuit du 21 au 22, c'est moi qui suis restée donc à l'hôpital. J'ai veillé sur lui toute la nuit, j'ai pas dormi parce que je me suis dit, si je m'endors et qu'il s'en va pendant que moi je dors, je peux pas, je m'en voudrais toute ma vie. Donc j'ai pas dormi du tout. Au réveil le matin, donc les infirmières sont venues, elles lui ont fait sa toilette, elles m'ont fait comprendre qu'il fallait pas que je m'attende à un regain d'énergie, hein, c'était la fin. Et mon père adorait Mike Brandt. C'était son chanteur préféré. Il le vénérait presque. Et cette matinée-là, toute la matinée, j'ai pris mon portable et je lui ai mis du Mike Brandt. Toute la matinée, je ne l'ai pas lâché. Juste le temps d'aller boire un café. Et encore, j'ai supplié les infirmières que mon papa soit pas seul le temps que moi j'aille boire un café, fumer une clope. Et je voyais que mon père s'en allait. Il est décédé dans mes bras en fait. Il a attendu que ma belle-mère arrive. Et il était dans mes bras et quand je lui ai dit bah c'est bon papa, Marie est arrivée, il s'est tourné vers moi, il m'a regardé, il a versé une larme et il est parti. Voilà. Il est parti comme ça. Pardon. Je vais me reprendre. Hein. Je me reprends. Ça y est. Et quelques semaines après, je dormais. Hein, et j'ai senti comme une main dans mes cheveux cette nuit-là. Je la sens encore. Hein, rien que d'en parler, je la sens encore. Et ça enlève l'élastique que j'avais dans les cheveux, parce que j'ai les cheveux assez longs. Et mon père détestait, quand j'étais petite, me voir avec les cheveux attachés, parce que je les avais super longs. Et il détestait ça. Et à chaque fois que j'avais des cheveux attachés, enlève-moi cet élastique de tes cheveux, laisse-les tranquilles, ne les attache pas. Et là, j'ai vraiment senti quelque chose qui m'enlevait l'élastique de mes cheveux. Et quand ça m'a réveillée d'un coup, l'élastique était vraiment enlevé de mes cheveux. Mais j'ai vraiment senti une main. Et j'ai repensé à ça. Donc pour moi, j'étais persuadée que c'était lui. J'en suis encore persuadée aujourd'hui. Et voilà quoi. Mais vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais moi, ça, j'y crois. Et je sais que c'était lui, quoi. C'était le seul qui n'aimait pas me voir les cheveux attachés. Voilà, la petite histoire. Je suis désolée, hein, j'ai un peu... voilà, ça m'a remué un peu... un petit peu, quoi. Allez, on va passer à la suivante. Alors, 9e question. Cette question est d'Anne-Marie. Quel est ton loisir créatif préféré ? Bah, je dirais le DP. Mais du coup, maintenant, il y a le point de croix. Et la broderie perlée. Mais je vais dire qu'entre le DP et le point de croix, mon cœur balance. Je sais, parce que c'est vraiment très addictif aussi, hein, le point de croix. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc du coup, je vais rester sur mes premiers amours et dire le DP. Mais j'avoue que le point de croix suit derrière de pas très loin. Hein. Mais vraiment pas très loin. Donc voilà pour cette question. 10e question qui est de Nicole. Quel est ton chanteur préféré ?
Bah, moi, c'est un vieux chanteur, hein. Comme je vous disais, mon papa était fan de Mike Brandt. J'ai grandi avec Mike Brandt à plein régime, hein, du lundi au dimanche et du premier jour de l'année jusqu'au dernier. Et ça pendant X temps. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Mike Brandt. J'adore Mike Brandt. Voilà, c'est ce que mon père m'a laissé de ses passions. J'aime beaucoup Mike Brandt, énormément. Après, c'est vieux, hein, mais qu'est-ce que j'aime bien. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, mon chanteur préféré. Et si je devais mettre Mike Brandt de côté et vous citer un chanteur ou une chanteuse préférée actuelle, ce serait Sia. J'aime beaucoup Sia. Sia et Dua Lipa aussi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est deux chanteuses que j'aime énormément. Voilà. 11e question. Ah, bah c'est de Nicole aussi, celle-ci. Quel genre de film aimes-tu? Alors, moi j'aime un peu de tout. J'aime bien les comiques aussi, mais les vieux comiques. Voilà, les vieux films français, du genre La soupe aux choux, La Grande Vadrouille, tous ces films-là, j'aime beaucoup. Après, bah, tout ce qui est sur les faits historiques, hein, voilà, ça reste toujours quelque chose que j'aime beaucoup, que ce soit en film, en livre ou tout ce que vous voulez. Tous les films sur les faits divers, toutes les histoires vraies. Voilà, faut que ce soit du vrai. Tout ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Et tous les films, bon, c'est classé en film horreur, hein, mais tous les films où ça parle d'esprit, d'entité, des choses comme ça, j'aime beaucoup aussi. Mais je peux pas les regarder toute seule. Il me faut quelqu'un avec moi, parce que je suis une flippette. Je suis vraiment une très grosse flippette. Donc ces films-là, je veux bien les regarder, mais il faut que je sois accompagnée. Sinon, j'en regarde 10 minutes et je peux plus parce que j'ai peur. Voilà, c'est pas possible. Donc toute seule, je n'arrive pas à les regarder. Voilà, pour le coup. 12e question. Ah, bah c'est encore Nicole. Quel est ton acteur ou actrice préféré? Oh, acteur ou actrice préféré? Bah, j'en ai pas vraiment. Après, il y a des acteurs que j'aime bien, mais dire que ce serait mes préférés, non. Il y a quand même des acteurs que j'aime bien. Tom Hanks, j'aime beaucoup, mais je l'ai aimé beaucoup que dans La Ligne verte, parce qu'après les autres films, j'ai pas accroché. Sinon, là, comme ça, non, vraiment, j'ai pas d'acteur et d'actrice. Morgan Freeman aussi, que j'aime bien. J'aime bien Morgan Freeman. Dire que c'est mon préféré, non, mais c'est un acteur que j'aime bien. Et actrice, mince, mon bracelet s'est décroché, mais il tombera pas plus bas. Actrice. Bah, je vois pas. Non, vraiment, j'ai pas de. Là, comme ça, non, vraiment, j'ai pas d'actrice vraiment que j'aime bien. Après, s'il y en a une que j'aime bien, c'est Isabelle Nanty, celle qui a tourné dans les Tuches. Elle, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi je l'aime bien. J'aime bien sa bouille, j'aime bien. Et puis là, elle tourne une série. Je sais plus sur quelle chaîne ça passe par contre. Munch, je crois. Et elle joue le rôle d'une avocate et je trouve que ça lui va super bien. Et pareil, toujours une petite touche d'humour, toujours un petit truc. Et j'aime bien. Ouais, je dirais Isabelle Nanty, j'aime bien. Ensuite, 13e question, qui est une question de Sarah. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampillé? Ça doit faire 2 mois. Je suis une novice en la matière. Ouais, ça doit faire 2 mois. Voilà, 2 mois que je fais du point de croix. J'ai d'ailleurs
bah, c'est un petit peu quand même beaucoup, hein, les vidéos des copinettes, hein, qui m'ont pas mal influencée. Il y a Marie-Laure, de la chaîne Je peux pas, j'ai créa, Catherine notamment, qui fait de très jolis points de croix, Mel et c'est Obise aussi, mais je crois elle a changé le nom de sa chaîne et là, je me souviens plus. C'est Mel, DP et je sais plus. Donc, excuse-moi Mel, j'ai zappé. Je sais plus. Donc, voilà quoi. Donc, ouais, ça influence hein, beaucoup hein, quand même. Hein. Je me suis dit, oh, j'aimerais bien essayer, ça a l'air bien et tout. Et ouais, du coup, je me suis lancée et j'aime beaucoup. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Mais ouais, 2 mois, je dirais 2 mois. Un tout petit peu plus de 2 mois, mais vraiment pas grand-chose. Donc voilà, novice en la matière. Donc pour l'instant, je n'ai fait qu'une toile entière. J'ai commencé ma deuxième là. Et j'ai commencé avec du 11 CT. Voilà. Je pense que pour débuter, c'est très bien. Il ne faut pas trop se compliquer la vie. Et puis, le 11 CT, c'est pas mal quand même, je trouve. Après, il y a du 9 CT où c'est un peu plus gros, où bah, les toiles que j'avais choisies, il n'y en avait pas en 9 CT. C'était soit 11 ou 14. Donc, du coup, j'ai pris 11 parce que 14, c'est petit, un peu petit. Donc, je me suis dit, on va pas se compliquer la vie. Tu débutes, prends un truc simple, qui te plaît. Et voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je regrette pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Ensuite, 14e question, qui est une question de Twilly. Comment as-tu découvert le DP ou le point de croix? Alors, le DP, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est par une amie, plus les chaînes YouTube, hein, parce que j'ai pris tous mes renseignements sur YouTube, sur des chaînes YouTube. Et le point de croix, bah, c'est un peu pareil, hein, c'est en regardant les chaînes YouTube des copines. Donc le point de croix, je savais que ça existait, hein, mais ça m'avait jamais tenté. Et à force de voir toutes les copinettes en faire, je me suis dit, bah pourquoi pas. Et voilà. Donc ouais, sur YouTube. Beaucoup sur YouTube. Tout sur YouTube presque. Par le DP, une amie m'en avait parlé, mais bon, après, j'ai pris mes renseignements toute seule sur YouTube. Le point de croix, c'est la même. Donc, vous voyez, YouTube, et j'ai découvert encore plein de choses sur YouTube. Le killing, notamment, par Marie-Laure. C'est l'art de travailler le papier. Mais qu'est-ce que c'est joli! Oh, c'est vraiment... Elle fait des trucs. Enfin, moi, je kiffe. Ça. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? C'est pas du DP, mais ça y ressemble. C'est des espèces de petites plaquettes avec des petits carrés, là. Je sais qu'ils en font chez Oraloa. Mais j'ai mangé le nom. Et je sais que Marie-Laure en fait. Et j'ai vu aussi sur la chaîne de Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Elle en avait eu aussi un kit pour son anniversaire, donc par une amie à elle. Elles sont abonnées d'ailleurs, toutes les deux. Et franchement, c'est trop bien ce truc. Moi, je veux essayer aussi. Mais j'ai comment? J'ai mangé le nom, je m'en souviens plus. C'est Obi, je crois, à la fin, mais il manque un mot. Il me manque un mot. Et ça ressemble un peu au DP, sauf que bah, c'est sous forme de plaquettes, des petites plaquettes, il y a des petits carrés à décrocher et à mettre sur des grilles, là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais ouais, ça a l'air plutôt pas mal ce petit truc. Moi, j'aimerais bien essayer aussi. Donc du coup, on découvre plein de choses. Hein. C'est vraiment bien YouTube hein, pour ça. Vraiment, le killing, je connaissais pas moi avant YouTube. Hein. Le kit dont je vous parlais là, où il me manque un mot là, c'est pareil. Je savais même pas que ça existait. Et ça se trouve, ça va faire longtemps que c'est sur le marché, mais je savais même pas. Donc voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On en apprend à tout âge, hein, vraiment. Je trouve ça vraiment bien YouTube pour ça. Ensuite, 15e question. Et c'est une question de Sandrine.
Sandrine, qu'est-ce qu'elle demande? Pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Bah écoute, je voulais quelque chose de simple, qui passe partout. Voilà, Karine et le Diamond Painting, parce que c'était vraiment le seul loisir créatif que j'avais. Donc, je vais pas changer le nom de ma chaîne parce que voilà, c'est comme ça et ça me convient bien comme ça. Mais ouais, je voulais quelque chose de simple, voilà, sans me prendre la tête à trouver un truc. Bon, après, ça sort pas c'est pas du hors commun, hein, on est bien d'accord. Karine et Diamond Painting, il y en a plein des chaînes avec des prénoms différents, mais avec Diamond Painting à la fin. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais ouais, je voulais quelque chose de simple et après, je vous avoue qu'au début, je savais pas trop quoi mettre et c'est la seule chose à laquelle vraiment j'ai pensé. Voilà, aussi. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ce nom de chaîne. Bon, après, je ne fais pas que du DP. Maintenant, il y a du point de croix, il y a de la broderie perlée. Mais je suis tellement... maintenant, ça y est, c'est comment on va dire, c'est ancré, quoi. Karine et Diamond Painting, maintenant, voilà, c'est... Changer de nom de chaîne, je sais pas, ça me ferait bizarre, du coup. Je suis tellement habituée, du coup, maintenant, que j'ai pas forcément envie de changer. Peut-être que pour l'instant, je dis ça et peut-être que dans quelques mois, je changerai d'avis, hein. Mais pour le moment, ça me convient bien. Voilà, voilà. 16e question, qui est une question d'Amélie. Oui, c'est ça, Amélie. Quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? Oh là là. Pou, pou. Elle est dure, cette question. Plaisir secret ou plaisir coupable? Oh là là. Plaisir coupable, je dirais les bonbons. Je kiffe les bonbons, moi. Mais plaisir secret, un petit truc que je fais derrière le dos de tout le monde, en fait. Qu'est-ce que je pourrais faire comme plaisir secret quand personne ne voit? Je suis restée dans la bouffe, hein. Je cherche un truc que je mange derrière le dos de mes enfants, par exemple. Là, comme ça, je vois pas. Ah, si, si, si. Ah, mais c'est arrivé qu'une fois ou deux, c'est vraiment pas méchant, franchement. Mais bon, je vais vous le dire quand même. Combien de fois j'ai vu à table, par exemple, voilà, on est en plein été, les enfants, ils veulent une glace en dessert, donc pas de souci, ils ont leur glace et tout. Et à peine fini leur glace, ils m'en réclament une deuxième. Donc, bah, je dis non, tu viens d'en manger une, ça suffit, t'en mangeras une demain. Voilà. La soirée se passe, on prend la douche, on joue un peu, on se lave les dents, on couche les enfants. Et bien du coup, j'ai pris une glace. Voilà. Pendant qu'ils n'étaient pas là. J'ai mangé ma glace toute seule devant ma télé. Voilà. Mais bon. Mais voilà, c'est c'est vraiment la seule chose à laquelle j'ai pensé. Donc, je ne sais pas si ça va répondre à vos attentes, mais c'est la réponse que je vous donne pour le coup. Voilà, faudra pas m'en vouloir, c'est comme ça. Et la 17e question, et c'est la dernière, elle est de Jackie. Que penses-tu des diamond painting en diamant rond? Alors, moi, j'avoue, j'en fais du diamant rond. Pour beaucoup, c'est des diamants ronds, mais j'aime beaucoup aussi le diamant carré. Et au tout départ, mais vraiment au tout début, j'appréciais plus les diamants carrés parce que je trouvais que le rendu était plus joli pour certaines toiles. Et en fait, je me rends compte que le rendu en diamant rond est tout aussi joli du coup. Mais en fait, le diamant rond, je dirais que c'est bien pour faire une toile, comment dire, une toile repos.
Voilà, pour moi, le diamant rond, c'est une toile repos. On se prend pas la tête, on prend ces petits diamants, on pose et voilà. Tandis qu'avec les diamants carrés, euh, quand je fais un DP en diamant carré, c'est que j'ai envie de me prendre un peu la tête. Voilà. De bien positionner mes diamants. Je fais exclusivement, voire je prends le stylet vraiment très très rarement. Je le prends quand je fais un damier. Voilà, pour remplir le damier, je vais prendre le stylet. Mais sinon, la toile est pratiquement faite, on va dire, à 95% à la pince. Et qu'est-ce que j'adore ça. Je cherche mes diamants, les mieux taillés, les machins, les trucs. Et j'aime bien. Voilà, quand j'ai envie de me prendre la tête, je fais un carré. Mais quand j'ai envie de me poser un peu et voilà, de faire un petit DP tranquillou, pépère, et ben du coup, je vais prendre du rond. Voilà. Pour moi, les toiles rondes, c'est des toiles repos. Voilà. Souvent, on fait du rond après avoir fait une grande toile en carré parce que c'est plus, voilà, c'est plus relâche, c'est plus relax. Et du coup, voilà, pour moi, ce n'est que mon avis, attention, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est des toiles repos. Voilà, c'est des toiles repos. Pour moi, hein. Mais j'aime beaucoup les diamants ronds aussi, hein, parce que pour le coup, maintenant, je fais un petit peu plus de rond que de carré. Mais je fais toujours du carré. J'ai une toile d'ailleurs à finir en carré, c'est la toile de Macandie. Et voilà. Mais j'aime beaucoup les deux quand même. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Oh là, je fais des bêtises. Donc, pour le coup, mes loulous, cette réponse tag est terminée. J'espère que mes réponses vous auront plu et que voilà, ça vous permettra de mieux me connaître, surtout pour les nouveaux abonnés, d'ailleurs que je salue. Je vous fais des gros bisous. Merci de votre abonnement. Merci de me suivre. N'hésitez pas à commenter, à liker surtout. Faites-vous plaisir. Et moi, ça me fera plaisir aussi. Et ceux qui ne sont pas abonnés, si le cœur vous en dit, abonnez-vous. Hein. N'hésitez pas à liker, commenter aussi. Du coup, il va falloir que je tague. Il va falloir que je tague. Donc, j'avais déjà fait mes petites recherches de tag. Je vous avoue, je ne vais pas vous mentir. Je prends un petit bonbon, tiens. Vite fait. Scooby-Doo. Alors, je tag Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Je vais taguer Céliane de la chaîne Les Créas de Céliane. Je vais taguer Clémentine de la chaîne Les Diamond Painting de Clémus. Je vais taguer Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Je vais taguer Céline de la chaîne Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Et je vais taguer Marjo DP de la chaîne Marjo DP et ses petits achats en tout genre. Voilà, voilà, j'ai tagué tout mon petit monde. Donc les filles, maintenant à vous de jouer. J'espère que vous jouerez le jeu et que vous répondrez à ce tag. En tout cas, ça m'a fait super plaisir d'y répondre. Je voulais remercier Catherine aussi de m'avoir tagué. Merci beaucoup, beaucoup, parce que c'était un tag très agréable, vraiment. Même s'il y a une ou deux questions, voilà. J'ai eu le cœur un peu serré. Ça fait partie du jeu. Voilà. Et je regrette vraiment pas d'y avoir répondu. J'y ai pris énormément de plaisir. Un grand merci à toutes les filles qui ont posé leurs questions. Parce que voilà, c'est des questions qui sont vraiment bien. Et puis voilà quoi, donc pour moi cette vidéo est terminée. Je vous fais à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je remettrai toutes les questions en barre de description ainsi que les personnes que j'ai taguées. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.